Bonjour, mon nom est Christina Paquette, j'ai 32 ans. Je suis maman de deux jeunes enfants de 9 ans et 11 ans et j'ai décidé pour ma présentation orale de vous parler de mon parcours primaire-secondaire. Les raisons pour lesquelles j'ai décidé de commencer par cette étape-là de ma vie, c'est que j'ai pas eu un parcours très conventionnel. J'ai été une élève qui était beaucoup ciblée par les enseignants. J'avais des difficultés comportementales, j'avais des mauvaises notes. Donc, l'école n'a jamais été une partie de plaisir pour moi. Par contre, lors de mon parcours au secondaire, j'ai une enseignante qui a beaucoup cru en moi, qui a cru en mes capacités, qui m'a aidée à faire ma demande d'admission au cégep comme technicienne en éducation spécialisée. Elle m'a aidée aussi à acquérir une bourse d'études pour un programme d'immersion linguistique. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris que il peut avoir du positif, qu'on peut accomplir des grandes choses. Mon parcours en Colombie-Britannique, lors de mon immersion, m'a démontré que c'était possible de réussir, de s'améliorer. Puis surtout que c'était possible d'aider les autres. À ce moment-là, j'ai compris que les enseignants pouvaient vraiment nous pousser nos limites au maximum pour qu'on puisse voir du positif autour de nous. À mon retour, j'ai fait ma technique en éducation spécialisée. J'ai fait mes 3 ans au cégep et à la suite de mes 3 ans, j'ai eu un bébé surprise, donc petit bébé en route imprévu, qui a fait en sorte que, suite à mon congé de maternité, j'ai été engagée au centre de service scolaire des Samars. Puis j'ai fait 12 ans de métier comme éducatrice spécialisée, mais aussi j'ai touché à plusieurs autres corps de métier. Et j'ai eu la chance d'avoir un contrat de 1 an en enseignement pour faire de la francisation auprès d'un élève qui parlait seulement l'anglais et l'espagnol. Donc, je devais l'amener à découvrir la langue française, à découvrir des mots français, à l'aider à améliorer sa langue française. Puis, ça a été vraiment un coup de cœur pour moi de toucher à l'enseignement de cette façon-là. C'est ce qui m'a apporté à mettre mes projets pour faire le baccalauréat en adaptation scolaire et sociale. Durant la pandémie, j'ai eu beaucoup de remises en question, beaucoup de questionnements par rapport à la suite de mon parcours. Durant mes 12 dernières années, j'ai pensé beaucoup plus à mes enfants qu'à moi-même. J'ai mis au devant les besoins familiaux avant ma propre personne. Et j'ai décidé de foncer dans ce projet-là. Maintenant que mes enfants sont rendus un peu plus vieilles, que je peux plus penser à moi, et l'ouverture du campus à l'Assomption qui a fait en sorte que j'ai décidé de me lancer et de faire ma demande d'admission en adaptation scolaire et sociale. Je me suis dit, si la vie veut que je fonce dans ce projet-là, la vie m'indiquera la suite de mon chemin. J'ai lancé ce projet dans l'univers, puis je me suis dit, advienne que pourra. Et me voilà en cheminement pour faire le bac en adaptation scolaire et sociale. Je crois que c'est une des plus belles choses que j'ai fait depuis longtemps pour moi. Je suis très fière d'être rendue où je suis présentement. Et je crois sincèrement être un bel exemple pour mes enfants. Depuis mon retour à l'école, le fait que je me lève le matin pour moi aussi aller étudier, que le soir on fasse nos lectures, tout le monde ensemble autour de la table, vient vraiment démontrer à mes enfants que tout est possible et que quand on veut, on peut. Alors voilà mon parcours comme
technicienne en éducation spécialisée et maintenant comme bachelière en adaptation scolaire, future bachelière en adaptation scolaire et sociale. Merci!